Bonjour ou bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode de 3 minutes de culture. Le thème d'aujourd'hui est là où les routes de la soie. Tout dépend comment l'on interprète ces voies commerciales, terrestres et maritimes. Ces routes, apparues au second siècle avant Jésus-Christ, sont d'une grande complexité logistique. Elles partaient de Chang'an, actuel Xi'an, pour ensuite traverser des endroits non propices à l'homme, comme par exemple les déserts de Gobi ou du Taklamakan, les plateaux tibétains, puis les territoires en guerre, en constant mouvement à travers les siècles. Elle passait aussi dans des endroits plus accueillants, des endroits incontournables de l'Asie, comme la vallée de Fergana ou l'Empire parthe au début, puis l'Empire sassanide ensuite, pour arriver à Rome, capitale de l'Empire romain, dissolu en 476 après Jésus-Christ. La route vit le jour dans un contexte de guerre. Ce sont les Chinois, enfin, l'Empire des Han, qui était en guerre avec les Xiongnu, une tribu mongole souhaitant piller l'Empire. Un jour, un émissaire, Shan Qian, est envoyé pour faire alliance avec une tribu, les Yuezhi, qui étaient eux aussi en affront avec les Xiongnu. Mais il eut un grand nombre de péripéties et ne revint que 13 ans plus tard. Durant celle-ci, il peut apercevoir de nouvelles marchandises à acheter, comme de grands chevaux élancés de l'Asie centrale, parfaits pour la guerre. C'est à partir de là que le commerce international prend une grande ampleur. La soie, qui était une marchandise très convoitée, enfin la marchandise principale de la route de la soie, vu que c'était considéré un peu comme une monnaie d'échange, partait de l'empire des Han, via les chameaux, puis ensuite était vendue. Et au fur et à mesure des revendeurs, elle arrivait à Rome. Petite anecdote, au départ, les Romains ne savaient même pas que la soie venait d'aussi loin. Pour vous dire la complexité de cette route, de cette chaîne logistique. Ces routes, parcourues par les caravanes de marchands, pouvaient passer soit par la mer, soit via l'Asie centrale, en traversant de grandes villes-étapes comme Kaboul ou la ville kirghize de Osh. Cette route de la soie n'a pas seulement permis l'échange de produits matériels entre les différentes tribus ou empires, mais aussi de croyances, de produits matériels, comme le bouddhisme, parti d'Inde, qui a conquéri la Chine. Oui, la Chine était majoritairement de confession bouddhiste avant que le communisme arrive. Ou encore la Mongolie, qui est aujourd'hui un peuple majoritairement bouddhiste, de confession bouddhiste. Il y a aussi l'islam, parti du Moyen-Orient, qui s'est implanté en Asie centrale. Actuellement, Kazakhs, Ouzbeks, etc. sont musulmans. Il y a des cultures et des savoirs qui ont transité, comme la recette de la fabrication du vin, partie d'Europe pour aller en Asie, ou encore celle de la soie, partie d'Asie pour arriver en Europe. Les routes de la soie ont permis la découverte de nouvelles cultures, de nouveaux produits, mais aussi de faire des invasions plus rapides, plus efficaces, comme au XIIIe siècle, l'Empire mongol qui a réussi à conquérir facilement une grande partie du continent eurasiatique, grâce à ces routes. Ou encore les virus. Oui, il y a aussi des côtés négatifs, comme la peste qui voyageait plus facilement, et que nous voyons aujourd'hui, le coronavirus transite plus facilement grâce à la mondialisation, à tous ces échanges commerciaux. Ces voies se sont finalement éteintes au XVe siècle à cause de son insécurité. Aujourd'hui, enfin, depuis 2014 officiellement, la Chine tente de réactiver ces voies, à la fois pour suppléer les voies aériennes et maritimes qui ont leurs propres contraintes économiques et temporelles, mais aussi politiquement, pour éviter d'être dépendante des voies maritimes, pas forcément sécurisées et très faciles à bloquer par ses ennemis. Like et abonne-toi, je ferai un épisode sur les routes de la soie actuelles plus tard, dans le futur.